Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui change de toutes les autres parce que là, j'ai atteint un point de bascule et je pense qu'il est vraiment important que je t'en parle. J'ai lu un livre récemment et je pense que c'est ma troisième fois de le lire, hein, ou la quatrième fois, je sais plus trop. Plus malin que le diable. C'est un livre qui est très, très, très enrichissant et c'est un livre qui est écrit par Napoléon Hill, donc celui qui a écrit Réfléchissez, devenez riche. Et à l'intérieur de ce livre-là, il parle du rythme hypnotique. Et c'est vraiment de ça que j'aimerais te parler aujourd'hui. Parce que le rythme hypnotique, c'est une loi immuable. Mais on ne peut pas outrepasser cette loi. C'est un peu comme quand tu te mets sur le sommet d'un immeuble et puis que tu sautes. La loi de la gravité s'applique à toi. Tu n'y peux rien. C'est exactement la même chose. Et dans son livre, il parle de l'habitude de dériver comme étant de poser des actions, d'avoir des pensées parasites, en tout cas, de faire tout ce qui nous éloigne de notre objectif. C'est ce qu'on appelle dériver. Tout ce que tu fais qui t'éloigne de ton objectif, c'est ce qu'on appelle dériver. Donc, même au niveau de tes pensées, quand tu commences à avoir des pensées parasites, des pensées négatives, tu es en train de dériver, tu vois. Et donc, dans ce livre-là, il m'a parlé franchement à mon cœur directement parce que c'est un peu comme si c'est quand on dit plus malin que le diable, c'est un peu comme si c'est le diable, donc le mauvais côté. Je vois souvent dans les cours des petits, il y a le bon côté ici à droite, il y a le mauvais côté à gauche qui te donne des conseils. C'est un peu ce qu'il était en train de mettre en exergue. Donc, il était en train d'expliquer comme ça dans le livre qu'il y a deux voies, en fait. Il y a la voie, en fait. C'est un peu comme le diable et Dieu, c'est un peu comme la même pièce, mais double face. Tu vois? Donc, de la même façon que tu peux dériver, c'est-à-dire être dans le négatif, c'est comme ça aussi tu peux être aligné et puis aller vers tes objectifs, tu vois? Mais les 2 sont pas possibles au même moment. Du coup, soit tu es dans une période de ta vie où tu es en train de dériver, ou bien soit tu as été tout le temps en train de dériver, ou soit tu as tout le temps été aligné, ou bien soit tu es en train de t'aligner, tu vois? Mais les 2 peuvent pas passer ensemble. Et dans le rythme hypnotique, c'est le plus tu dérives, le plus tu rentres en fait dans une sorte d'hypnose. En fait, pas le plus tu dérives parce que le plus aussi tu es aligné. En fait, ça s'applique aux 2 cas. C'est vraiment à toi de comprendre la loi et puis de l'appliquer à ton avantage. Mais c'est pas comme si, comme tu fais pas ceci ou bien comme tu fais pas cela, donc l'autre côté s'applique pas. Non, il y a pas de je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, soit tu es ici, soit tu es là. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois? Et le rythme hypnotique, c'est quoi? Tu sais, chaque jour qu'on se réveille, si tu remarques bien, on répète les mêmes actions, on répète les mêmes pensées, on répète tout, en fait. Assieds-toi, prends ta semaine et puis essaie de regarder. Tu vas te rendre compte que quand tu te réveilles, c'est comme si tu étais programmé, au fait. C'est comme si tu étais programmé. Quand tu te réveilles, automatiquement, tu es en train de faire certaines actions en premier lieu. Après ces actions, tu es en train de faire certaines autres en deuxième lieu. Et ainsi de suite, c'est des blocs, 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 blocs qui se collent et qui finissent par faire ta journée. Et à la fin de la journée, tu vas réaliser X ou Y chose que tu vas répéter aussi jour après jour et qui va te donner des résultats grâce à l'effet cumulé. C'est ça le rythme hypnotique. C'est le fait de réagir, de vivre en mode pilote automatique. Tu vois? C'est un peu comme quand tu vas te brosser. Quand tu vas te brosser, c'est très facile pour toi de te brosser. Pourquoi? Parce que tu l'as fait beaucoup de fois, au fait. Quand tu étais petit, tes parents te disaient, ouais, va te brosser le matin et tout avant de déjeuner. Donc, c'est une habitude qui est restée, n'est-ce pas? Mais dis-toi aujourd'hui que quand tu te vas te brosser, par exemple, avec ta main droite, c'est facile. Pourquoi? Parce que le cerveau a mémorisé. C'est un peu comme, tu vois, les ordinateurs, ils ont les mémoires caches. Même sur nos smartphones, dans les applications, il y a les mémoires caches. Même si ton navigateur, il y a des mémoires caches. Vas-y, qu'on vous dit d'accepter les cookies. Quand vous partez sur Internet, on dit accepter les cookies. C'est des mémoires caches. Donc, ces mémoires-là font en sorte que on connaît déjà ton activité, tu vois. Donc, quand tu viens taper google.com, ça sort plus vite. Quand tu tapes tel site, ça sort plus vite parce que tu es habitué à aller sur ce site. Tu vois, là, je suis rentré rapidement en informatique, oui, c'est ce que je maîtrise, mais mieux, ben, tu vois, c'est la même chose quand tu vas te brosser. Tu as tellement été te brosser avec la main droite que ton cerveau a mémorisé ça, au fait. Il a mémorisé que, OK, quand je brosse, c'est avec la main droite et on fait comme ci, on fait comme ça. C'est resté. Voici pourquoi aujourd'hui, même si tu prends ta brosse, que tu fermes tes yeux, tu fais comme ça, tu vas bien te brosser. Tu vois? Mais si tu le fais avec ta main gauche, tu vas sentir de l'inconfort.
Parce que ta mémoire au niveau de ton cerveau n'a pas encore enregistré cette action-là plusieurs fois pour enregistrer ça dans sa mémoire cache. De telle sorte que quand tu viens maintenant te brosser avec ta main gauche, c'est rapide et c'est facile. Tu sens même pas quelque chose que tu es en train de faire comme un effort. C'est la même chose au niveau du rythme hypnotique. Donc, ça veut dire qu'on répète certaines habitudes, certaines pensées chaque jour, en fait, certaines actions chaque jour, mais sans forcément y prêter attention parce qu'on y est habitué. On s'est habitué justement à cela, tu vois. Et moi, quand j'ai quitté Abidjan et que je venais ici à Accra, je venais avec une certaine énergie. Je suis venu avec une certaine énergie, une certaine envie de changement, une certaine envie de passer à l'action pour changer quelque chose dans mon existence. Parce que comme je t'ai dit, en ce moment dans ma vie, tout est comme si tout est à zéro. Tout est à zéro. Même au niveau de mon business e-commerce ici au Ghana, on est en faillite là. Au moment où je te parle, on est en faillite. On doit remonter la pente. Tu vois? Je me rappelle quand j'étais parti la première fois à Abidjan et que je devais revenir, j'ai appelé ici au Ghana et c'est dans les caisses de l'entreprise qu'on a enlevé 60 000 francs et qu'on m'a envoyé. Pour que justement je puisse gérer mes dernières courses en plus de ce que j'avais déjà comme sur CFA là-bas. Tu vois? Mais cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est en faillite. Tu vois? Et on doit relancer la machine. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis en train de parler même, mon laptop a un souci. Il y a un défaut d'affichage. Oui, c'est vrai que je dois le réparer, ça va marcher et tout. Mais ça veut te dire que je ne suis pas dans la meilleure posture. Je ne suis pas dans la meilleure posture. Même présentement, je te parle, je devais poster la vidéo que j'ai effectuée hier. Mais je n'ai pas pu encore la poster. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, je te parle, je n'ai pas le Wi-Fi. Je n'ai pas encore rechargé le Wi-Fi. Je viens juste d'arriver. Il y a le CFA qui est vraiment au top aux euros vis-à-vis du C10. Donc, le C10 est vraiment monté. Du coup, financièrement parlant, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Je gagnais de l'argent en C10 en faisant du e-commerce, c'est vrai. Mais c'était l'argent du business. Je n'utilisais pas ça vraiment pour vivre. Tu vois un peu. Et je travaille avec des personnes, des collaborateurs. Donc, chacun a sa part. Donc, comprends que c'est plus mon CFA que je gagnais qui me permettait de faire mes dépenses tranquillement. Et j'ai plus cette option-là. J'ai plus cette option-là. Donc, ça veut dire que les trucs sont un peu plus corsés. Les trucs sont un peu plus corsés. Donc, quand je venais, j'avais déjà ça en tête. Mais là, je suis là et je vois que, ah ouais, tu dois te bouger. Genre, tu dois vraiment te bouger. Et c'est aussi un challenge qui va te révéler aussi quelque chose. Tu vois? C'est comme ça, moi, je vois ça. On dit l'obstacle est le chemin. Et donc, je viens avec cette énergie-là, en sachant justement, en étant prêt mentalement à affronter tout ça. Et elle me dit que, bon, là, quand je viens, je dois me reconstruire. J'utilise le mois de juin pour me reconstruire de telle sorte que sur le deuxième semestre de l'année, j'explose tout, je redémarre sur une certaine pente et je reviens à mes fondamentaux. Et voilà, je ne retombe plus à un certain niveau encore. Je te dis, sur la chaîne, je vais être très transparent. Ouais. Et donc, je viens dans les premiers jours, je vais dire, OK, il me faut quelques jours, et je pense que tu vas te reconnaître dans ça. Il me faut quelques jours Il me faut quelques jours, c'est ce que je me dis, hein. Il me faut quelques jours pour prendre mes marques et tout, pour bien revenir à moi-même, tu vois. Et tu viens de voyage. Le premier jour passe. Je suis venu lundi. Le premier jour, lundi passe, je vais à l'école et tout. Je vais voir le boss de school et tout à l'administration. Je vais voir le directeur, et je demande des programmes et tout. Bref, on discute. Je sors de là, je vais à la maison. Et je suis toujours dans ce mood-là. Je suis encore frais. Le lendemain, c'était un mardi, justement. Je pars voir un ami. Hmm. J'ai un ami, je veux faire la vidéo avec lui. On discute et tout. Et franchement, on se dit, bro, il faut qu'on se bouge. Bro, il faut qu'on se bouge. Ça urge, en fait. Tu vois? Et après ça, ce qui s'est passé, c'est que je rentre à la maison et rien n'a changé. Quand je dis rien n'a changé, quand je rentre à la maison, c'est vrai que l'énergie m'a totalement quitté, hein. Mais il y a un feu que j'ai senti être en train de diminuer. Tu vois? Et ça, c'est typiquement parce que mon corps avait besoin de s'adapter d'abord à sa zone de confort qu'il avait délaissée. Tu vois un peu? Qu'il avait délaissée. Et donc, c'est comme si
j'ai commencé à m'accommoder, à me ramollir petit à petit, jusqu'au moment où, aujourd'hui, parce que là, on est mercredi, on est dans la dernière partie de mercredi, hein, je suis entre 23h là et minuit. Donc, j'ai pas ma montre sur moi, du coup, je sais même pas l'heure, j'ai que mon smartphone. Mais je pense pas qu'il est encore jeudi. Donc, aujourd'hui, mercredi, je devais partir à l'école et tout pour aller gérer un truc, mais j'ai pas pu parce que j'avais encore à gérer business et tout. Bref, mais j'ai compris aujourd'hui là, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux te lancer, tu veux take like the English people they like to say, when you want to take a leap, tu vois, quand tu veux sauter de la falaise, quand tu veux faire le grand saut, when you want to take a leap, tu dois faire en sorte que tu n'aies plus à revenir en arrière. Genre, tu dois t'arranger à ce que tu puisses plus revenir en arrière, en fait. Ça doit être non négociable. Et moi, j'ai compris quelque chose, c'est que au niveau de mes temps d'écran, par exemple, les applications temps d'écran, Facebook et tout, j'ai réinstallé pour des objectifs bien précis, mais je les ai laissés et j'ai maintenu le temps d'écran, tu vois. J'ai maintenu le temps d'écran, mais sauf que je connaissais maintenant le mot de passe. Et vu que je connais le mot de passe, ça devient facile pour moi d'entrer dans l'application, tu vois. Moi, je suis pas là pour te dire que je suis parfait. Non, même quand je fais des petites erreurs, tu le sauras ici, tu vois. Mais tu sauras surtout comment je fais pour corriger le tir. Et donc, il y aura que, ah, les réseaux sociaux, ça commence à me prendre beaucoup de temps, en fait, au final. Parce que tout ce que j'ai mis en place pour créer mon momentum, je l'ai un peu dilué, je l'ai un peu ramolli. Et donc, ça fait que le momentum, là, est en train de s'estomper. Et je suis en train de tout doucement revenir au moi qui était ici, avec les mêmes habitudes et tout. Donc, les patterns vont recommencer. Et donc, comme moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup travaillé sur moi au niveau de la discipline, ce sera peut-être pas facile pour toi de te rendre compte comme ça, subitement, quand tu es en train de dériver, mais c'est aussi une question d'habitude, tu vois. Au fur et à mesure que ta discipline va se développer, tu vas voir que dès que tu vas tenter de dériver, il va te suffire juste d'une nuit pour fixer tout dans ta vie. Et moi, c'est ce que je pense que j'ai à faire. En fait, je pense que c'est que tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est ce que je pense maintenant, tu vois. Mais peut-être dans une semaine, dans un mois, mon avis peut changer sur ça, tu vois. Mais présentement, je suis en train de te parler, c'est ce que je pense à faire. Et peut-être demain, mon avis va pas changer, mon avis va être encore plus conforté parce que j'ai vu que, ah ouais, j'avais raison, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Du coup, je me dis, ok, ok, comme j'ai pu remarquer ça, déjà, Dieu merci, je vais encore essayer d'accentuer cette pression que je dois mettre sur moi-même. Parce que sans cette pression-là, je ne pourrais pas éclore. Sans cette pression-là, je ne pourrais pas me lever pour aller chercher ce dont j'ai besoin. Tu vois? Je vais être anesthésié. Et c'est ça le risque de rester dans sa zone de confort, l'anesthésie. C'est ça le risque. Et tu es dans le rythme hypnotique. Donc, chaque jour, tu vas répéter les mêmes choses. Il te suffit juste de une à deux journées, hein. Une à deux journées pour réactiver. Parce que quand tu quittes un endroit et tu vas à un autre endroit, certaines habitudes te quittent. C'est normal, tu as changé d'environnement. Mais quand tu reviens dans cet environnement encore, t'inquiète pas, il te suffit de deux journées seulement, deux journées, à répéter les mêmes choses que tu faisais et tu verras instantanément, instantanément, tu vas te rendre compte que le rythme hypnotique, il vient en toi maintenant. Donc, tu commences à poser des actions, mais pas de façon intentionnelle. Tu le fais juste parce que tu as l'habitude de le faire jour après jour, tu vois. Tu es habitué, en fait, ton corps est habitué. Et moi, là, je pense que la seule chose que je peux faire, c'est ce que d'abord j'ai commencé à faire, c'est de parler, de m'exprimer, de tout confier à mon audience d'abord pour les aider, pour justement aussi les inspirer, les motiver. Comme ça, si tu te retrouves dans cette situation, tu sais que, ah, voici mon point de bascule. Je dois faire quelque chose. Je dois reprendre le contrôle. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Ben 4.0 est en train de reprendre le contrôle parce que Ben 3.5 ne veut pas le laisser. En fait, c'est la bataille des identités. C'est ce que je t'expliquais encore une fois de plus sur ma chaîne. C'est quelque chose de réel, en fait. Tu vois, Ben 4.0 a une manière d'agir que Ben 3.5 n'a pas. Tu vois, donc Ben 3.5 va faire tout son effort pour ne pas quitter ce corps-là, en fait, ne pas quitter ce mindset-là. Il va vouloir rester. Son programme va vouloir être présent jusqu'à ce qu'il prenne le contrôle de toi et qu'il te hold back, tu vois, qu'il te retienne en arrière, tu vois. Et c'est pas ce qui va se passer pour moi. C'est pas ce qui va se passer pour moi. Parce que la nuit est magique. Pourquoi on dit la nuit pour conseil? Parce que si la nuit, tu as trouvé un moyen de rester éveillé pour réfléchir à ta propre vie, tu vois, ce moment de solitude, de calme, je ne sais pas comment je te dis, mais la nuit a un pouvoir.
La nuit a vraiment un pouvoir. Si tu veux réfléchir, prendre des décisions sur toi-même de façon éclairée, de façon intentionnelle, fais ça la nuit. Fais ça la nuit. Tu vois que le lendemain, comme ça, sera différent. Tu vois? Et le lendemain, là, commence à te dire, OK, aujourd'hui, je ne vais plus répéter les habitudes de mon ancienne identité. Je vais commencer à privilégier toute action qui favorise ma nouvelle identité pour qu'il y ait un point de rupture avec l'ancien schéma de pensée, l'ancien schéma d'action, l'ancien schéma d'habitude. Tu vois? Et tu commences à favoriser maintenant ta nouvelle identité. Donc, les actions alignées à ta nouvelle identité, ce sont ces actions-là que tu vas poser maintenant chaque jour. C'est sur ces actions-là que tu vas favoriser. Et tout ce qui n'est pas aligné à ta nouvelle identité, tu ne le fais plus. Et quand je dis ne le fais plus, c'est vraiment ne le fais plus. Parce que dès l'instant où tu le fais, tu réactives en fait les schémas. Tu vois? Donc, c'est vraiment aussi, tu vois, l'effet cumulé. C'est vraiment une question de faire de nouvelles choses, jusqu'à ce que ça s'imbrique au fait dans toi-même. Tu vois? On revient encore une fois au rythme hypnotique. On revient encore une fois au rythme hypnotique. En fait, maintenant, tu dois commencer à agir de façon pas intentionnelle, mais pour les bonnes choses. Tu vois? Se lever, lire, faire tes pompes, aller travailler sur tes activités. Ensuite, je sais pas moi, partir prendre ton petit déjeuner, sortir aller au travail. En fait, aller à l'école, revenir. En fait, c'est ça, le rythme hypnotique. Tu dois te mettre dans un mood où tu n'y penses plus, au fait. Ça fait partie de toi-même. Et quand tu arrives à là, que tu as la constance, la discipline pour maintenir ça sur un long moment, l'effet cumulé maintenant va te prendre en charge. C'est-à-dire, ça devient tellement simple pour toi que tu n'y penses vraiment. Quand il dit tu n'y penses vraiment plus, tu n'y penses plus. Et moi, j'ai vécu ça ces derniers jours, hein. Quand les réseaux sociaux n'étaient pas sur mon smartphone, que je me réveille, je n'ai rien à faire. Bon, la seule chose que je puisse faire au niveau de ma musique, par exemple, c'est de mettre des musiques de motivation et tout. Et puis, je me réveille bien boosté, je pompe. En fait, c'est des trucs que je ne réfléchissais pas pour faire. Non, même ce matin, j'ai fait mes pompes aussi, tu vois. Donc, voilà. Moi, je pense que j'étais en train de perdre le contrôle un peu au niveau de la bataille psychologique parce que ça commence ici, tu vois. Mon ancienne identité est en train de revenir, mais là, je l'ai attrapé, vite fait. Et je vais changer quelque chose, tout simplement. Tu vois. Le truc, c'est ça. C'est au moins de se rendre compte qu'il y a quelque chose à changer. Parce que si tu ne sais même pas qu'il y a quelque chose à changer, c'est compliqué. Parce que la première étape du changement, d'abord, c'est la prise de conscience. Ça, c'est la première étape du changement. La prise de conscience. Tant que cette étape-là n'est pas validée, frérot, laisse tomber. Et j'étais encore dans ce mood-là, hein. J'étais encore dans ce mood. Voici pourquoi je pense que mon e-book, franchement, même moi, ça va m'aider. Parce que je me suis reconnu à un certain chapitre. Tu vois, j'étais dans un mood là où j'étais un peu vide. Je cherchais de la distraction, des shoots de dopamine. Écoute, là, si je prends mon smartphone et que je vais sur mon temps d'écran de Facebook, tu vas voir que ça a augmenté. Sur la journée d'aujourd'hui, ça a trop augmenté. Tu vois, ça a trop augmenté. Voici pourquoi tu dois traquer tes performances, tu vois. Et le fait de traquer, par exemple, avec le temps d'écran, mes applications de réseaux sociaux, comment je les utilise, la fréquence et tout, la durée que je fais dessus, ça me permet de me donner beaucoup d'informations. Tu vois? Parce que là, je suis sur les réseaux sociaux, je traîne sur Facebook, bah, je tourne, je finis de regarder mes pages favorites de base. Comment je vais sur les réseaux sociaux? Il y a deux choses. Je consulte mes pages favorites, je vais sur Facebook pour me former, je consulte pour m'éduquer aussi, hein, à partir du fil d'actualité. Et je vais également pour du business, tu vois, sur la marketplace de Facebook, je regarde des produits et tout. Or, là, c'était pas vraiment marketplace de Facebook, ne nous mentons pas. C'était plus en mode recherche de béret. Je te dis tout. Parce que je te dis, moi, je ne suis pas un surhumain. Tu vois, les mêmes trucs que tu vis, c'est les trucs aussi que je vis, au fait. Sauf que moi, je trouve des solutions vis-à-vis de moi. Tu vois, à toi aussi de trouver des solutions vis-à-vis de toi. Mais de façon structurelle, il y a certains trucs qui montent pas, en fait, qui ne changent pas d'un humain à l'autre. Tu vois? Mais comme on a des vies différentes, c'est ça que moi, ma façon peut-être de me reconnecter à moi-même, c'est peut-être pas la même façon. Peut-être que ta façon de te reconnecter à toi-même, c'est de faire de la prière. Tu vois, de prier, de te confier à Dieu. Peut-être qu'il y a d'autres, c'est de méditer. Vraiment, il y a beaucoup. Nous tous, on n'est pas forcément la même chose, tu vois. Mais tu as un nez, j'ai un nez. Tu as les bras, j'ai les bras. Donc, ça veut dire que de façon structurelle, on est une chose. Mais il y a des petites nuances par rapport à l'identité de chacun, tu vois, par rapport à la personnalité de chacun. Et moi, vu que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur le côté discipline il y a très longtemps, c'est un peu comme un jeune qui commence la salle de sport à 15 ans. T'inquiète qu'à 25 ans, il n'est pas ton. Même si toi, tu as commencé, je sais pas quand, à 20 ans, que tu soulèves plus de charges que lui, il a commencé à 15 ans, il n'est pas la même chose que toi. Ces autres ont pris le temps de se former. Ça forme, en fait, il y a tout qui est différent. Tu vois, c'est mon cas qui est là. J'ai tellement été travailler sur ma discipline et tout, et tout, et tout, et tout. Donc maintenant, il y a des trucs qui sont un peu plus faciles pour moi.
Mais toi aussi, tu dois faire ton chemin. Et je suis là pour t'aider, justement. Tu vois? Et tu vois, la vidéo, elle est longue. Pourquoi? Parce que je suis en train de te dire des trucs qui sont vraiment connectés à moi. Moi, je peux continuer cette vidéo encore à 30 minutes. On a 20. Mais j'ai encore tellement de choses que je n'ai pas dit. Tu vois? J'ai encore tellement de choses que je n'ai pas dit. Et quand tu regardes les autres vidéos que j'ai faites, l'autre jour, c'était à Esprit avec Jeremy et mon partenaire et mon meilleur ami du Ghana. Et la vidéo d'avant, c'était chez mon ami Johan Koulibaly, ici au Ghana. Euh, et il a fait une autre vidéo à Abidjan. Tu vois? Mais là, je fais cette vidéo-là, c'est pas chez quelqu'un ou quoi que ce soit sur un endroit, non. C'est chez moi, dans ma chambre. Tu vois, le mood même, il est différent. L'énergie même est différente parce que là, je peux m'exprimer comme je veux. Tu vois? Sans gêne, en fait. Et je pense que c'est mon nouveau setup. Voilà, ce sera mon nouveau setup ici. Je mets juste la lumière, je mets juste le portable là et voilà, on y va. Et je pense que ça va te faire beaucoup plus sens de pouvoir te parler d'ici. En fait, parce que pourquoi? Parce qu'à cette heure précise là, je n'aurais pas pu filmer cette vidéo si je me disais, ouais, je vais aller ailleurs. Genre, je vais aller dans l'endroit où j'ai l'habitude d'aller pour filmer. Tu vois? Je n'aurais jamais fait une vidéo à 23 heures. Tu vois? Mais imagine, je dors, je me réveille à 3 heures du matin et j'ai une idée ouf. Je dis, ah, ça, je dois partager à mon audience. Je viens, je m'assois, oh, j'active la caméra et c'est parti. Voici pourquoi tu dois faire en sorte que ce soit les habitudes que tu veux incorporer, il faut faire en sorte que ce soit le plus facilement intégrable dans ta vie. Tu vois? Par exemple, la création de contenu, là, dans cette configuration-là, ça devient beaucoup plus simple. Il n'y a rien de compliqué à faire, hein. Je viens juste le trépied et tout, l'éclairage, la chaise, je suis assis, je m'exprime. C'est fini. Il n'y a pas autre chose. Tu as déjà le matos que tu as acheté depuis Abidjan. Donc, tu as vu que la préparation, elle s'est faite. Pour te dire que quand je venais, c'était vraiment avec une certaine envie de tout défoncer. Tu vois? Mais le rythme hypnotique, il a aussi une réalité, tu vois? C'est une réalité. Et ça a commencé à vouloir m'entraîner justement vers un mood qui n'allait pas m'arranger, en fait. Tu vois? Et je m'en suis rendu compte. Et là, je suis en train de reprendre le contrôle. Et qu'est-ce que je fais? C'est pas fini. Ce soir, je profite de cette nuit pour fixer les choses que je dois fixer dans ma vie. Ça veut dire que, en fait, la vie te donne des signes. Et ça, faut vraiment pouvoir les remarquer. La vie te donne des signes. Et ces signes-là, si tu ne les remarques pas, tu vas tourner en rond. Dès que tu veux dériver net, la vie te donne des signes. Et c'est là que je me suis rendu compte de pourquoi, hein, hier, j'ai failli être accidenté. Et ce que je suis en train de te dire là, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Personne ne sait. C'est pas dans cette vidéo même que mes frères ils seront partis regarder et entendre ça. Ils savent même pas encore ce que je suis en train de te dire. Mais je suis en train de traverser la route. Et puis, déjà, le feu, il était pas forcément rouge, hein, il était dans les 10 dernières secondes avant d'être rouge. Ça fait longtemps que c'était vert, quoi. Mais il y avait plusieurs voitures qui étaient dans un traffic jam, tu vois, un embouteillage. Donc, ça n'avançait pas. Et comme ça n'avançait pas, moi, je me dis, OK, je vais y aller en même temps rapidement, je vais me faufiler entre les voitures. Mais tiens, entre les voitures, il y a des lignes, tu vois, des lignes fines où les motos passent. Et une moto, c'est-à-dire, je passe la voiture et une moto saute du coup. Et là, je sursaute sur le champ. Et le gars du monsieur, il a bien appuyé son frein, ça a répondu. Et il ne meurt pas. Sinon, j'aurais été sauté et il m'aurait bousculé et j'aurais tourné comme ça, au fait. Je ne sais pas si tu vois. Donc, j'ai sauté comme ça, il m'aurait fait ça. J'ai sauté comme ça, il m'aurait fait ça. Tu vois, mes pieds là, voici mes pieds. Tu vois, voici mes pieds qui sont là. Il aurait fait ça. Et quand j'ai sauté là, il aurait fait ça. Et ça allait me faire carrément un salto, tu vois. Tu vois. Bref, peut-être je mets un peu de science-fiction, mais ça allait être un choc. Il allait forcément avoir quelque chose à, tu vois. Mais c'est même pas arrivé. Donc, ça te dit que la vie fait tout. Je te dis, attention, là où tu vas là, c'est dangereux. Ça là, arrête. Si tu fais attention aux signes de la nature, pas penser que Dieu va venir te parler comme ça dans la bouche, hein, non. Tu dois faire attention aux signes de la nature. Souvent aussi, c'est pas forcément quelque chose d'extérieur. Tu vois, là, j'ai pris un exemple extérieur. Donc, c'est te dire à quel point Dieu a tout fait pour me parler. Au niveau de tes émotions. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à lire. L'intelligence émotionnelle, c'est c'est un domaine sur quoi je m'instruis par moment. Donc, il y a des petites notions, tu vois. J'arrive souvent à lire moi mes propres émotions. Donc, j'ai commencé à ressentir certaines émotions et cette émotion que j'ai ressentie,
Et c'est justement cette émotion qui a fait que j'ai commencé à aller scroller parce que j'avais rien à faire, tu vois. J'avais rien à faire. Le feu était un peu parti. C'est un peu comme si faire les tâches reliées à Ben 4.0 devenait beaucoup plus difficile. Aller sur YouTube, aller regarder du contenu en anglais qui m'apporte de la valeur et du contenu même en français qui m'apporte de la valeur, c'était beaucoup plus difficile de suivre du contenu long que d'aller sur du contenu qui m'apporte de la valeur, que d'aller sur du contenu sur Facebook avec des posts, tu vois. C'est encore et là, il faut encore de plus la bataille des identités, tu vois. Et donc, il dit, ok, 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 cette émotion-là, quand je la ressens, c'est qu'il y a un problème. Cette émotion, ça là, cette façon de se sentir là, quand je ressens ça, c'est que je suis en train de me désaligner. C'est ce que ça signifie. Tu vois un peu? Et donc, rapidement, je suis revenu à moi-même et me voici, je suis en train de te faire une vidéo de 26 minutes très bientôt. Alors que de base, j'aurais été dans l'excuse de me dire, ah ouais, j'ai pas pu aller chez mon ami, je peux pas tourner la vidéo, regarde à telle heure, je me suis réveillé, je peux pas tourner la vidéo parce que je dormais, je me suis réveillé à 22 heures, non? Ouais, tu vois? Je fais la sieste quand 22 heures, c'est incroyable. Mais mon corps s'est bien reposé et là, j'ai vraiment de l'énergie. Et franchement, je suis fier de moi. Je suis fier de moi et je pense qu'après cette nuit-là, rien ne sera plus pareil. Rien ne sera plus pareil. Rien ne sera plus pareil. Je me suis engagé. Je me suis engagé. J'ai dit que j'allais publier une vidéo par jour. C'est ce que je compte faire. Et sur cette journée d'aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas encore posté. Pourquoi? Parce que bah, je n'avais pas le Wi-Fi et j'ai même pas assez de connexion Internet. Là où je te parle, j'ai même pas assez de ressources financières pour me payer. Enfin, l'argent que j'ai, c'est déjà pour quelque chose. Si je dois venir prendre cet argent, franchement, je dois trouver quelque chose pour remplacer, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, j'ai rien. Honnêtement, je te parle, j'ai rien, tu vois. Mais je vais faire en sorte que, je vais m'arranger à faire une vidéo par jour. Genre, tourner une vidéo par jour sera la norme. Mais tu vois, quand tu finis de tourner, il faut diffuser. Voici pourquoi, voilà, je suis en train d'attendre minuit. Comme ça, je poste la vidéo que je vais poster hier. Et enfin, que je dois poster mercredi. Et puis, je vais poster maintenant l'autre vidéo que je suis en train de faire ça maintenant là. Je vais poster ça aujourd'hui, également ce jeudi. Voilà. Donc, le post de jeudi, la vidéo que je vais faire pour le jeudi va être postée le vendredi. Bref, mais chaque jour, tu auras un post. Ça, ce sera le but. Chaque jour, tu auras un post. Et voilà. Je pense qu'on a fait de la vidéo. Et fais-moi un message. Genre, dis-moi dans les commentaires si quelque chose a changé pour toi. Genre, réagis, interagis, like, partage. Ça aide l'algorithme, vraiment, vraiment. C'est pas des façons de parler, ça aide vraiment l'algorithme. Parce qu'il se dit ça, c'est du contenu plaisant. Il va montrer ça à encore plus de personnes. Je te dis merci de m'avoir suivi jusqu'ici et on se dit à la prochaine. N'oublie pas de prendre l'exemplaire de ton e-book. C'est vraiment très important de Be Reset et ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, à te discipliner, à atteindre tes objectifs et tu verras, c'est vraiment complet. C'est pas que pour t'auto-flageller, c'est pas que pour te dire, ah ouais, je ne fais pas les choses de la bonne façon. Non, il y a un plan d'action que tu dois suivre pour surmonter tous les obstacles qui vont venir dans ta vie. Et même quand tu vas flancher, il y a des conseils que tu dois suivre qui vont t'aider à faire justement ce que je suis en train de faire là, à revenir à toi-même. Et ça passe d'abord par un mea culpa. Tu vois, vis-à-vis de toi-même. Tu vois, moi, je le fais en face de la caméra, mais vis-à-vis de toi-même, tu peux prendre un miroir et tu le fais. Tu vois, je te dis à la prochaine. Allez, ciao.